Et je veux continuer dans la même lignée de pensée. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à bénir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vrai ou faux? Oui, hein, on a vu. Et on aime entendre la bénédiction de Dieu sur nos vies, encore plus quand on la proclame sur la vie des autres. Ça, c'est à ce qu'on est appelé. Et j'aimerais lire avec vous ce matin dans 1 Pierre 3, 8. Bien, je vais commencer peut-être verset 8, ou à moins qu'elle ait déjà le verset 9. Mais juste au verset 8, j'aimerais ça que vous soyez avec moi ce matin. C'est quoi vous avez été appelés? Souvent, les gens qui se demandent toujours, « Ouais, c'est quoi mon appel? » Il est là ton appel. Et ça dit ceci. Juste avant, verset 8, juste pour vous le contexte, ça dit « Enfin, soyez tous animés d'une même pensée et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Et après ça, ça dit « Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, je continue, si quelqu'un veut aimer la vie, ça dit ceci, et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et regardez bien ici combien c'est important. Les oreilles de Dieu ici. Il se dit, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et on voit ici, le cœur de Dieu, c'est de bénir. Notre appel, c'est de bénir. On est dans un monde, présentement, où la bénédiction, souvent, elle est très absente. On est très enclin à parler contre notre voisin. On est très enclin à parler contre notre frère, notre sœur, contre l'Église. Même l'Église est appelée à refléter cette bénédiction-là, et souvent on l'a perdue, on se l'est fait voler. Combien on entend d'Églises parlant en mal d'une autre Église, d'un dirigeant, d'un pasteur. Mais sans savoir, ces gens ne savent pas de quel esprit ils sont animés. Parce que la bénédiction vient uniquement quand le Saint-Esprit opère au travers de nos vies. Vrai? Sinon, c'est un autre esprit qui prend place. Et c'est pour ça qu'on est appelé à bénir les gens. Et c'est pour ça qu'il dit ici au début, qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de vous. Soyez tous animés d'une même pensée, les mêmes sentiments. Relâchez la bénédiction continuellement. Pourquoi? Parce que c'est ça à laquelle on a été appelés. Et c'est ça que notre héritage, il est là. Tu sais, vous savez, quand Jésus est sur la croix et qu'il a dit « Père, pardonne-leur », qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il relâchait la bénédiction du pardon sur les gens. Et il venait aussi, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Ça vient annuler aussi l'effet sur la vie. Même Jésus-Christ sur la croix, quand il a dit « Père, pardonne-leur », il est en train de faire de quoi aussi? Il est en train de repousser les flèches qui viennent, tout le mal qui a été fait envers sa vie, et de réagir face à ça. Souvent, quand on réagit, nous autres, ça dit « Ne rendez pas le mal pour le mal ». Pourquoi? Parce que quand le mal vient, et on va aller voir un autre verset, juste le prochain verset, s'il te plaît, pour qu'on comprenne ce que je veux emmener comme point. Ça dit dans Luc 6, 28, c'est Jésus qui a dit ceci, « Bénissez ceux qui vous... » Ça veut dire ceux qui disent du bien de vous. « Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Mais quand il dit « Bénissez ceux qui vous maudissent », pourquoi Jésus demande ça? Qu'on marche par l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'on détruit les œuvres du diable quand on bénit. On est en train d'arrêter l'effet de la malédiction qui vient vers nous. Pourquoi? Parce que quand je réponds le mal pour le mal, tu sais, combien de fois on s'est fait prendre là-dedans? Quelqu'un nous dit quelque chose, on riposte avec un couteau plus aiguisé. Et on est en train de simplement de maudire. On est en train de répondre par le mal. Et Jésus dit, bénis, relâche la bénédiction. Parce que premièrement, elle va te protéger. Deuxièmement, tu vas bénir la personne
qu'il fait là, et tu es en train de détruire les œuvres que le malin est en train de faire. Tu es en train de venir saccager son plan. Et c'est pour ça que l'Église doit avoir une bouche, comme c'était dit tantôt, on est des sacrificateurs. Notre bouche, elle doit être sanctifiée. Elle est appelée à relâcher la bénédiction de Dieu sur les gens. Juste sur les fins ou les pas fins? Luc, je vais aller avec vous. Juste qu'on réalise à quel point, je ne sais pas si, moi, quand on a parlé de la bénédiction, j'étais à genoux, je disais, Seigneur, je ne réalise pas assez à quel point tu m'as appelé à vivre d'une façon royale et à relâcher des paroles royales. Pourquoi? Parce que c'est le seul temps, pensez à ceci, c'est le seul temps dans l'histoire où ce qu'on est appelé à bénir comme on fait là. Il y a un temps où ce que ça va être fini. Rachetons le temps. Bénissez ceux qui vous font du mal. Relâchez la bénédiction. Tu sais, tantôt on a parlé de médire. Médire, là, c'est quand même intéressant de voir. Moi, j'aime la définition de médire parce qu'on ne réalise pas à quel point ça dit ici, médire, c'est tenir sur quelqu'un des propos malveillants. Révéler ses défauts avec l'intention de lui nuire. Médire de ses voisins. Et c'est ça la définition. Médire, c'est de révéler quelque chose qui pourrait nuire à la personne. Alors, au lieu de bénir, et combien même des fois dans notre propre famille et dans la famille de Jésus, on est appelé à révéler des choses alors qu'on est en train de faire un ministère qui ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre appel. Notre appel, c'est toujours relâcher la bénédiction sur les gens. Constamment. Même le plus difficile, des fois, c'est dans notre propre famille. Pourquoi? Parce qu'on voit des choses qui se font, qui sont à l'envers, au contraire de Dieu. Et là, on commence à parler de ces choses, au lieu de dire, eh non, je veux relâcher la bénédiction dans cette situation. Pourquoi? Parce que c'est là que l'atmosphère peut changer. C'est là que tout prend place. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire, j'amène le ciel sur terre pour la vie de cette personne. J'emmène le ciel sur terre pour cette situation. J'emmène le ciel sur terre pour ce voisin. Constamment. Toutes les difficultés, tous les gens qui amènent, autrement dit, qui sont méchants avec nous, c'est parce que Dieu veut nous apprendre à les bénir et à prier pour eux. Toutes les injustices, c'est ce que Dieu veut nous emmener à faire. Et ça dit ceci, rendez pas le mal pour le mal. Et je vais juste terminer ici. Luc 6, 28. Et ça dit ceci. Au verset 35, ça dit, du même chapitre, dans Luc 6, 28, c'est vraiment intéressant de voir ce que Jésus dit. Jésus dit, « Et votre récompense sera grande. » Et il parle de toutes les injustices que tu peux vivre. Il dit, il y a une récompense qui est attachée à ceci. Et vous serez aussi appelés fils du Très-Haut. C'est quand même spécial. Jésus dit, quand tu souffres et quand les gens te maudissent, quand les gens te maltraitent, si on vient prendre ton manteau, donne-lui ta tunique. Si on te frappe sur la joue, hey, donne-lui l'autre joue. Et Jésus, après ça, il dit, hey, votre récompense sera grande. Et vous serez appelés fils de Dieu, fils du Très-Haut. Car il est bon pour les gens ingrats et pour les méchants. Savez-vous quoi? On est appelé à être une démonstration de l'amour et de la grâce de Dieu pour les gens. C'est ça à laquelle on est appelé. Parce que Dieu dit, je suis bon pour les ingrats et aussi pour les méchants. Et c'est ça, la bénédiction cette année, c'est de la relâcher chacun pour nos vies, nos familles. Bénissez vos familles constamment. Peu importe ce qui se passe dans vos familles, relâchez la bénédiction. Et vous allez voir des miracles s'accomplir.
Quand on vit dans cette dimension, la dimension du royaume de Dieu, c'est là que tous les miracles prennent place. On doit être rapide à répondre à l'amour de Dieu. Ça dit ici, on va vaincre le mal par le bien. Et le bien, c'est quoi? Le mal emmène toujours la malédiction. Le bien, c'est la bénédiction. C'est relâche la bénédiction. On doit être des Lucky Luke. Vous vous rappelez de Lucky Luke? C'est quoi c'est Lucky Luke, sa caractéristique? Il tire plus vite que son ombre. Quand le mal vient, on doit être plus rapide à faire le bien, à relâcher la bénédiction. Et c'est une disposition de cœur. Je dois déjà décider que peu importe qui va m'offenser, peu importe qui va me faire du mal, je décide déjà de bénir, de relâcher la bénédiction sur ces gens. Je décide rapidement de vaincre le mal. 1 Jean 3,8. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Comment? En emportant la bénédiction du Père sur les gens. Amen. Relâcher la bénédiction. Ensemble, cette année, ça va être notre défi de relâcher la bénédiction constamment sur la vie des gens, sur nos propres vies. Et dans l'Église de Jésus-Christ, ça n'a pas lieu d'être que les gens parlent en mal des églises, parlent en mal des pasteurs, parlent en mal d'un frère ou d'une sœur. Seul le diable fait ce ministère-là. Quand vous entendez ça, c'est important de fermer la bouche des gens. Leur dire, hey, tu fais le ministère, tu pratiques le ministère du diable. Uniquement le royaume. Jésus, tu n'as jamais entendu Jésus parler en mal. Jamais. Il a toujours relâché la bénédiction constamment. Amen.